Sois un héros de la foi en 2021. C'est le thème que nous avons pour commencer l'année. J'espère que vous êtes bien assis, que tout se passe bien à la maison. C'est vraiment ce qu'on a reçu au niveau du conseil, une direction particulière. Sois un héros de la foi en 2021. Et déjà, je voulais remercier en tout cas l'équipe technique qui fait un travail extraordinaire, qui est là et qui sont dans l'ombre. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas que au moment où vous visionnez ils ont du travail, ils viennent bien avant, il y a du travail aussi bien après. Et ça, le mardi soir et le vendredi soir, plus les différentes capsules de vidéos. Donc merci, on peut vous applaudir, même si vous n'entendez pas les applaudissements. L'équipe technique, c'est vraiment une joie de vous avoir avec nous et d'avoir des personnes fidèles, persévérants et qui en veulent pour propager le royaume de Dieu. Merci à vous. Alors, oui, en 2021, sois un héros de la foi. Et je voudrais commencer par un verset qui se trouve dans Joël 3, verset 9. Il est marqué « Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros ». Est-ce qu'il y a des héros ici? Alléluia! Est-ce qu'il y a des héros derrière la caméra? Alors peut-être que vous êtes endormis. J'espère que vous n'êtes pas endormis, mais que vous êtes réveillés. Il y a forcément une guerre qui est là, une guerre spirituelle qui existe. Et j'ai vraiment ça à cœur à commencer ce passage en disant « Mais réveillez les héros, préparez-vous. Il y a quelque chose que le Seigneur veut nous donner ce matin. » Alors nous avons vu la semaine dernière que, en introduction, le pasteur Eric, et je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube, que le héros est à la portée de tous. Nous pouvons être des héros. Et la question que l'on se pose, et vous avez vu en titre ce matin, c'est pourquoi être un héros de la foi? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je besoin d'être un héros de la foi? Peut-être que vous vous dites ce matin, moi je suis très bien comme ça. Je n'ai pas envie d'être un héros. Ce n'est pas mon truc. Eh bien, on va essayer de regarder cela davantage. On va essayer de creuser un petit peu pourquoi il faut être un héros de la foi ce matin. Et je voudrais vraiment commencer par un héros de la foi qui est très connu et que nous avons vu en plus sur la vidéo. Je vais vous présenter Moïse. Vous connaissez Moïse et je vous demande de déjà prendre votre Bible dans Exode 3 et on va le lire tout à l'heure. Mais Moïse, on le connaît depuis qu'on est enfant. On sait quand vous étiez à l'école du dimanche, c'est un enfant qui a été sauvé des eaux par la fille du Pharaon. Donc il a été éduqué à la cour de celui-ci. Et puis cet homme a été aussi appelé l'ami de Dieu. Il avait un immense privilège de pouvoir lui parler face à face. Cet homme qui a guidé le peuple de Dieu hors de l'esclavage d'Égypte, qui a reçu les tables de la loi. Cet homme dont il est écrit, dont il est dit qu'il est le plus doux, le plus humble, selon les traductions, qu'aucun être humain sur la face de la terre. C'est également lui que nous voyons sur le mont des Transfigurations, aux côtés d'Élie et de Jésus-Christ. Un héros de la foi cité dans la lettre aux Hébreux parmi tant d'autres. Et puis Moïse, on le retrouve partout. On le retrouve forcément dans Exode. On le retrouve, ce qu'on va lire tout à l'heure, on va le retrouver aussi dans Actes, où il est marqué aussi de Moïse. On va le retrouver dans Hébreux, parmi les héros de la foi. Et on décrit tellement ce héros de la foi, tellement un homme plein d'héroïsme, un homme où finalement on se dit mais c'est impossible que je sois comme lui, impossible, je ne peux même pas imaginer. Alors n'essayez pas d'ouvrir votre étang dans votre jardin en deux, n'essayez pas de faire des miracles comme Moïse, mais cet homme de Dieu est un homme comme un autre. Mais c'est extraordinaire tout ce qu'il a fait. C'est extraordinaire tout ce qu'il a amené. Quel héros, n'est-ce pas? Quel héros. Nous allons regarder sa première conversation avec Dieu. Nous sommes 40 ans après qu'il soit sorti d'Égypte. Il faut savoir qu'il est parti d'Égypte parce qu'il a tué un Égyptien et il s'est enfui. Nous sommes 40 ans, il est sorti d'Égypte, il s'est marié, il s'occupe de moutons. Pendant 40 ans, il s'est occupé de moutons. Et regardons la mission que Dieu va donner à Moïse
Et il est écrit dans Exode 3, verset 10, « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et je voudrais bien finalement qu'on mettrait, je ne sais pas, du genre une musique héroïque. Vous voyez derrière. Vous imaginez la situation, Dieu arrive et il va parler à Moïse. Et comme on a entendu la musique d'ambiance, et avec la voix grave, qui va dire « Maintenant, Moïse, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Et là, on voit cette mission, cette grande mission que Dieu va lui donner. Quel héroïsme, n'est-ce pas? Et ce Moïse qui a fait tant de choses, qui nous a décrit, qui a été décrit dans Exode, dans Actes, dans Hébreu, c'est un héros. On a hâte à sa réponse. On a hâte de découvrir qu'est-ce qu'il va dire. Il va certainement dire « Oui, bien sûr, Seigneur, c'est moi, le héros, le Moïse, et je vais délivrer ce peuple. » Et regardez sa réponse dans Exode 3, verset 11. Il dit « Qui suis-je, moi ?» Moïse, en fait, dit à Dieu « Mais qui suis-je, moi ? Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Qui suis-je, moi ? Seigneur, mais en gros, ce héros qu'on entend parler, celui qu'on parle tellement à travers même le Nouveau Testament, qu'on entend, et même les Juifs en parlent, le patriarche, un des patriarches énormes, celui qui commence à dire « Mais qui suis-je, moi ?» Du genre, il va dire « Mais pourquoi moi ? Pourquoi devrais-je être un héros ? Qui suis-je ? Je n'ai pas besoin de cela. Moi, je suis très bien comme je suis. Je n'ai pas envie de plus de cela. Pourquoi moi ? La question, peut-être que l'on se pose tous. Pourquoi devrais-je être un héros ? Qui suis-je pour que tu me demandes à être un héros ? Imaginez la situation de Moïse. Sa vie a été un échec. Il a été instruit par les Égyptiens. Il était le fils adoptif de la fille du Pharaon. Son avenir était tout tracé. Tout était beau pour lui. Mais un jour, il a tué un Égyptien qui avait maltraité un Hébreu. Et il s'est enfui lorsqu'on a découvert ce qu'il a fait. Et pendant 40 ans, il s'est mis à garder des moutons. Il semble finir sa vie tranquille dans les montagnes. Il ne veut pas être un héros de la foi. Il n'a pas l'intention d'être un héros de la foi. Et même devant le Créateur, alors qu'il le rencontre, devant un buisson ardent, il va lui dire « Mais pourquoi moi ? Qui suis-je, moi ? Pourquoi devais-je être un héros ? Pourquoi devrais-je sortir trouver le Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ?» N'est-ce pas des questions que se sont posées certainement Moïse? N'est-ce pas des questions que l'on pose tous? Quel est l'intérêt d'être un héros de la foi? Ne voulons-nous pas, comme Moïse, avoir une vie tranquille, faire son petit travail dans les montagnes, avoir sa petite femme, avoir ses petits-enfants, être loin des tracas d'Égypte? Cela ne nous intéresse pas. On n'en a pas envie. Quel est l'intérêt d'être un héros de la foi? Quel est l'intérêt de se mettre en avant? En plus, la Bible nous demande de nous rabaisser pour être élevés. Alors, et on dit, mais moi je préfère être rabaissé, je préfère me mettre en retrait, je préfère me mettre loin. Si je fais des choses comme ça, tranquille, je suis content, je fais ma petite vie, je fais ma vie de chrétien, je suis tranquille, je suis un bon mari, je fais mon travail correctement, je vais à l'église de temps en temps, je suis le culte en ligne. Je n'ai pas besoin d'être un héros. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'être un héros de la foi? Dans le terme héros de la foi, il y a 2 mots qui sont importants. Le premier mot, forcément, c'est la foi. Et il écrit « Car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. »
il est impossible de plaire à Dieu. Dieu ne se satisfait pas d'une simple connaissance de son existence. Ce n'est pas juste savoir que Dieu existe. Le diable aussi sait que Dieu existe, et il le sait très bien. Et cela n'est pas suffisant. Et Moïse, on peut sembler qu'il connaissait Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour Dieu, pour lui plaire, pour plaire à Dieu. Macintosh disait, c'est un prédicateur anglais, ce n'est pas celui qui a fait les ordinateurs, il dit « La foi glorifie Dieu infiniment, car elle montre que nous avons davantage confiance en sa façon de voir qu'en la nôtre. » La foi glorifie Dieu infiniment, mes amis. Notre foi. Et Dieu sait qu'à travers notre foi, il va transformer notre vie pour une relation personnelle et dynamique. En fait, c'est du gagnant-gagnant. À travers nos actions de foi, nous plaisons à Dieu. Et à travers nos actions de foi, eh bien, Dieu transforme nos vies. Et en fait, nos cultes personnels, notre relation avec lui devient plus dynamique, plus vivant. En fait, la foi, c'est je vais croire véritablement en mon être intérieur, en ce que Dieu dit, et cela va apparaître dans mon attitude, cela va apparaître dans mes actes. Je vais agir non pas selon ma situation, mais je vais agir parce que je vais regarder vers Dieu. La version française courante de Hébreux 11, verset 1, il est marqué « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » La foi, elle est nécessaire. Alors là, vous dites, oui, Seb, je comprends, la foi, c'est nécessaire, je pense qu'il faut avoir une attitude, il faut aller de l'avant, mais héros, tu vas trop loin. Pourquoi être un héros? À quoi ça va servir? Parce que, mes amis, Dieu te voit comme un héros. Dieu te voit comme un héros. On l'a vu la semaine dernière, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il le dit à Gédéon. Et le terme vaillant, c'est le terme kaïl en hébreu, qui veut dire force, puissance, talent, compétence, richesse, vertu. Et on a l'impression, enfin, lorsque Dieu dit tu es un vaillant héros, il le dit à Gédéon, mais il le dit aussi par la foi pour nous. Et lorsqu'il te voit avec cette force, avec cette puissance, avec ces talents, avec les compétences, avec les richesses, avec les vertus. Et on a l'impression que Dieu se trompe. On a l'impression que lorsqu'il nous dit ça, il est en train de regarder notre voisin en disant « Mais tu es en train de me parler de moi là? Ou tu es en train de parler de celui d'à côté de moi? C'est pas moi là, ça Seigneur, c'est pas moi. » Comme je l'ai dit aussi en introduction, la Bible dit « Réveillez les héros ». Et on a l'impression que Dieu pense qu'il y a un héros qui sommeille en nous, il y a quelqu'un qui sommeille en nous. Il dit aussi dans Romains 8, on le connaît très bien, « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie ». Et il y a encore cette notion d'héroïsme. Un élément en plus, car Jésus nous aide à être plus que vainqueurs. Jésus à la croix, le héros de la foi par excellence, nous permet de vivre victorieux. Encore un élément en plus, il est marqué, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et là, encore une fois, il y a une notion d'être un héros, parce que nous avons la puissance en nous. C'est la première définition que Jésus va donner du Saint-Esprit. Il n'est pas écrit, vous allez recevoir un accompagnateur. Il n'est pas écrit, vous allez recevoir un souffle, une personne à travers un souffle. Il n'est pas écrit que vous allez recevoir celui qui va être une aide. Il n'est pas écrit celui qui va être juste un simple consolateur. Il est écrit, vous allez recevoir une puissance. Et là encore, il y a cette notion d'être un héros. Que dire aussi de l'armure du chrétien que Paul décrit comme un soldat super équipé, prêt à être courageux avec cette épée, avec ce bouclier. Que dire aussi dans les nombreux versets où c'est marqué que tu es fils et fille de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Vous en connaissez beaucoup, vous, des religions qui nous mettent comme ça à l'honneur. Vous connaissez beaucoup, vous, des dieux qui nous disent que tu es un fils et tu es une fille adoptive. Dieu, mes amis, nous voit comme un héros et souhaite que tu sois réellement un héros.
Moïse ne se voyait pas comme un héros de la foi. Moïse, quand Dieu le rencontre avec le buisson ardent, il va dire « Qui suis-je ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Je suis en train de garder des moutons. Je m'occupe de moutons. » Pourtant, Dieu savait ce qu'il allait faire de lui. Il fallait qu'il place tout simplement sa confiance en Dieu et non en lui. Regardons la description de Moïse dans Hébreux 11, versets 23 à 29. Regardons ce héros de la foi. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'eau pourpre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion de sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Ce même Moïse qui dit « Qui suis-je » ? Ce même Moïse qui dit « Mais pourquoi moi ? Pourquoi devrais-je être un héros ?» Moïse ne se voyait pas comme un héros de la foi. Pourtant, Dieu savait qu'il avait une identité de héros de la foi. De même, nous ne nous voyons pas comme un héros de la foi. Pourtant, Dieu sait ce qu'il veut faire de toi. Quand je me regarde, je n'ai pas la même vision des choses. Si je me regarde, je suis loin d'être un héros. Je ne suis pas un personnage principal dans l'histoire de Dieu. Je ne suis pas un personnage principal dans ce que Dieu veut faire. Je suis plutôt secondaire. Et si on est toujours dans cette image de film, je m'approche plutôt à être un figurant. Un figurant dans l'histoire de Dieu. Vous savez, celui qui va juste passer dans le trottoir là, pendant qu'on est en train de filmer. Je n'ai pas les mêmes attentes à mon égard que Dieu. Mais il est clair que Dieu nous voit déjà comme un héros de la foi. Non seulement il te voit à travers son Fils Jésus, il a un amour débordant, il t'a pardonné, il t'aime, mais en plus il va t'équiper. Le Saint-Esprit, l'armure du chrétien, ton rang de fils et filles de Dieu, il est conscient que tu es un héros de la foi. La foi parce qu'il sait que tu peux avoir une complète confiance en lui. Et s'il te dit que tu es un héros de la foi, c'est-à-dire qu'il sait que tu peux faire des choses extraordinaires. Héros parce qu'il sait que tu as de la bravoure, que tu as des talents, tu as des compétences pour y arriver. Dieu a tellement un autre regard sur toi. Il n'est pas dans l'exagération, il n'est pas aveuglé par son amour extrême pour toi. Vous savez, comme les parents sont peut-être aveuglés par l'amour de ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu qui est aveuglé de dire « mais oh là là, Dieu, tu as tellement d'amour pour moi, tu n'es même pas conscient de qui je suis là, c'est incroyable. » Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est affecté, qui est aveuglé par son amour. Dieu est le Dieu de vérité. Et il est le Dieu de la réalité. Alors, je vais vous dire 3 barrières qui nous empêchent de nous voir comme un héros de la foi. Est-ce que vous prenez des notes ? 3 barrières qui nous empêchent de nous voir comme un héros de la foi. La première chose, c'est notre manque de confiance en Dieu. La deuxième chose, c'est notre manque de confiance en Dieu. La troisième chose, c'est notre manque de confiance en Dieu. Je vais répéter si vous prenez des notes. Première chose, notre manque de confiance en Dieu. Deuxième chose, notre manque de confiance en Dieu. Troisième chose, notre manque de confiance en Dieu. Et parce que c'est là où ça commence, c'est là où tout découle. Notre manque de confiance en Dieu. Et lorsque Moïse va dire « Qui suis-je » Lorsque Moïse va dire dans Exode 3 « Qui suis-je » Moïse était conscient de ne pas être parfait. Et vous savez que chaque héros d'Hébreux 11 n'est pas parfait.
Chaque héros d'Hébreux 11 est très humain. Et là, on va prendre le temps de découvrir Moïse et on va voir combien il est certainement imparfait. Mais si on prend le temps d'étudier les autres héros de la foi, vous allez voir qu'ils sont loin d'être parfaits. Nous verrons finalement que ces héros sont beaucoup plus proches de nous. Nous verrons finalement que ces héros, finalement, comment ils sont, nous amènent à dire, mais finalement, c'est à la portée de tous. On peut s'identifier à eux. Alors, pourquoi le qui suis-je ? Il y a peut-être une centaine de raisons compréhensibles pour lesquelles Moïse n'a pas voulu. Peut-être que c'est son passé. Peut-être que Moïse voulait vraiment servir Dieu. Mais il ne voyait pas comment, il ne voulait pas, à cause de son passé qui a été douloureux, de sa mauvaise expérience, certainement un échec, certainement une honte. Il a peut-être perdu sa confiance en soi avec tout cela. Lui qui était dans les princes d'Égypte, lui qui était le fils de la fille du Pharaon, il s'est retrouvé à garder des moutons pendant 40 ans. Et parfois, nos échecs, parfois nos hontes, parfois notre passé douloureux, parfois une mauvaise expérience nous empêchent d'être un héros de la foi. Mais ce n'est pas le regard que Dieu a sur toi ce matin. Il a assez payé le prix à la croix. Il s'est assez investi en toi parce que Dieu a un autre regard sur ta vie, parce que Dieu voit autre chose. Alors, au-delà de ton passé, place ta confiance en Dieu. Peut-être que c'est son caractère. Pourquoi Moïse dit « Qui suis-je » ? Pourquoi il dit cela ? On peut supposer aussi que Moïse a un mauvais caractère. C'est vrai que Moïse se montre parfois impulsif, sans réelle maîtrise de soi, puisqu'on voit dans sa réaction, vous savez, lorsqu'il a tué l'Égyptien, et sa réaction est pire que l'action de l'Égyptien lui-même, qui était la maltraitance et qu'il avait provoquée. Et puis, il ne semble pas avoir de remords face à ce qu'il a fait. Néanmoins, il va cacher le corps, il va peut-être craindre quelque chose, il va craindre une réaction de qui que ce soit. Et il va aussi, la Bible dit qu'il va aussi, entre guillemets, s'autoproclamer chef et juge de son peuple. Vous voyez ça dans Acte 7, à partir du verset 20, lorsqu'il va intervenir auprès d'autres esclaves qui se battaient. Et ensuite, se cachant découvert, il va prendre la fuite pour éviter la sanction, toujours d'une manière très impulsive. Et Moïse va fuir en Madian. Et là, près d'un puits, face à des jeunes filles en difficulté, à cause des bergers qui les embêtaient, il se place encore en défenseur, à leur permettre de faire boire le troupeau. Nous ne savons pas comment il prend la défense de ces jeunes filles, ni ce que deviendront les bergers. Mais nous reconnaissons bien là sa façon d'agir. Il ne semble pas rester indifférent et inactif face à l'injustice. Il est impulsif, il amène les choses. Et il se dit peut-être, Seigneur, je n'ai pas bon caractère, je suis impulsif, peut-être colérique, je ne suis pas fait pour être un héros de la foi. Peut-être que tu te poses les mêmes questions. Peut-être que tu te dis « Ah, je suis trop impulsif » ou « Ah, je suis trop doux » « Ah, je ne suis pas le caractère pour ça » « Ah, je suis trop gentil » « Ah, je suis trop direct » Mais sache que Dieu choisit et utilise des hommes ou des femmes comme Moïse, impulsifs, ayant une très haute opinion d'eux-mêmes. Et c'est avec ce caractère bien trempé que Dieu décide de travailler. Moïse ne va pas changer du tout au tout. Il reste ce qui est avec ce caractère, ce qu'il est, avec ce caractère que Dieu lui a donné. On voit bien son côté impulsif lorsqu'il jette à terre et brise les tables de pierre contenant les lois de l'Éternel écrites de la main de Dieu lui-même. Moïse reste ce qu'il est avec ce caractère que Dieu lui a donné, mais son regard va changer de direction. Dieu va utiliser son caractère. Dieu va travailler son caractère. Dieu va le polir. Dieu va l'ajuster. Mais son caractère va être utile pour être le héros de la foi que Dieu a prévu. Et Dieu a pris tellement le temps de polir le caractère de Moïse que la Bible dit que Moïse était un homme très doux, très humble,
plus qu'aucun être humain sur la surface de la terre. Alors, ton caractère ne doit pas être un frein. Place ta confiance en Dieu. Peut-être que c'est sa mauvaise image de soi. Dans le pourquoi, Moïse dit « Qui suis-je » dans Exode 3, verset 11. On peut supposer aussi que Moïse a une mauvaise image de soi. Dans Exode 4, il va dire « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela n'a ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. » Et là, Moïse vient de dire qu'il avait du mal à parler. Cependant, 40 ans avant cela, Moïse n'avait pas du mal à parler parce que dans Acte 7, verset 22, il écrit que Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et était puissant en parole et en actes. En fait, Moïse se trouvait des excuses. Moïse ne se sentait pas capable. Il avait une mauvaise image de soi, mais Dieu avait encore une fois une autre image de lui, celui d'un héros de la foi. Alors, si tu as une mauvaise image de toi, si tu ne sens pas capable, si tu te trouves des excuses, alors laisse cela de côté et encore une fois, place ta confiance en Dieu. Et je peux encore trouver plein d'autres domaines où on peut se trouver, plein d'autres excuses. On peut dire, mais je ne peux pas, je ne suis pas capable, j'ai ça, j'ai ceci, j'ai telle situation. Mais place ta confiance en Dieu. Et d'ailleurs, même Moïse va dire, « Oh Seigneur », dans Exode 4, verset 13, « envoie quelqu'un d'autre que moi. » Il dit, « envoie quelqu'un d'autre, tu t'es trompé de personne, c'est mon voisin là, c'est pas moi. Là tu te trompes, c'est pas à moi que tu dois parler, tu t'es trompé d'adresse. » Moïse n'était pas volontaire. Et vous voyez, on va arriver dans la partie 5 de ma prédication, où Dieu, au bout d'un moment, il va chercher à te secouer. Où Dieu, pendant un moment, il va te prendre par le col et il va te dire, mais au bout d'un moment, ça suffit là. C'est marqué que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Dieu ne fut pas en colère quand Moïse demanda « Qui suis-je » Parce que, ok, tu as peut-être un problème, tu as besoin d'être rassuré. Dieu n'était pas en colère lorsqu'il dit « Mais qui dois-je dire ? Qui m'a envoyé » dans Exode 3, verset 13. Parce que, ok, tu as besoin peut-être que je te donne la parole, que je te donne les mots qu'il faut. Dieu n'était pas en colère, excusez-moi. Dieu n'était pas en colère lorsque Moïse n'a pas cru la parole de Dieu et a dit « Supposons qu'il ne me croit pas et qu'il n'écoute pas ma voix. » Dieu va être aussi un soutien. Dieu n'était pas non plus en colère quand Moïse a prétendu, à tort, qu'il n'était pas un bon parleur. Dans Exode 4, verset 10. Parce que, ok, peut-être que tu n'es pas un bon parleur, mais je vais t'équiper, je suis là avec toi. Mais Dieu, mes amis, était en colère quand Moïse était tout simplement réticent, quand il était sur la réserve, quand il n'était pas motivé, quand il ne se sentait pas à la hauteur, quand on voit que peu importe ce que Dieu lui donne, peu importe ce que Dieu va lui offrir, peu importe les choses que Dieu va lui donner, il y a toujours une excuse, il n'est toujours pas motivé. Et parfois, on est comme cela. « Eh oh, tu as le Saint-Esprit qui est avec toi. Eh oh, je t'ai mis en tant que fils de Dieu. Eh oh, Jésus est mort à la croix pour toi. » Et au bout d'un moment, Dieu va te secouer. Au bout d'un moment, Dieu va dire, mais tu arrêtes. J'ai tellement fait, j'ai tellement payé. Et parfois, je pense que Dieu en a marre. Je pense que Dieu en a marre de nos excuses. Je pense que Dieu en a marre de les différentes situations, de les différentes choses que nous avons, les choses qui peuvent peut-être être justes humainement parlant, mais pas justes par rapport à Dieu. Moïse n'avait pas la foi en Dieu. Moïse n'avait pas placé sa foi en Dieu. Il n'avait pas la foi en parole, dans les paroles de Dieu. Peu importe ce que Dieu va dire, Moïse trouvait toujours une excuse. Moïse ne s'arrêtait, ne voulait même pas entendre. Il n'avait plus la foi dans la parole de Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu s'est mis en colère. Moïse n'était pas appelé à être un berger dans sa montagne pendant 40 ans.
il est appelé à être un héros de la foi. Tu n'es pas appelé à être un tout petit chrétien qui fait sa vie avec Dieu tranquille. Tu es appelé à être un héros de la foi. Et parfois Dieu nous secoue, parfois Dieu va te secouer, il va te réveiller à travers les épreuves que nous vivons. Et il te dit maintenant, ça suffit, réveille-toi, sois un héros de la foi. Ce n'est pas un choix de ta part, dit le Seigneur. C'est moi qui t'ai choisi pour que tu sois un héros de la foi. Arrête d'être réticent, arrête de trouver des excuses, arrête de manquer de motivation. Mais sois l'homme, sois la femme pour être celui ou celle dont j'ai besoin pour ma gloire, dit le Seigneur. C'est vraiment une parole que j'ai pour beaucoup d'entre vous. Alors, le Seigneur va te dire, mais si je dois te secouer pour que tu sois un héros, je vais te secouer. Si je dois te faire passer par des épreuves pour que tu te réveilles enfin en héros de la foi, alors je vais le faire. Georges Muller, c'est un héros de la foi que nous avons cité dans une des capsules. Il dit « Les difficultés sont la nourriture de la foi ». Alors si au bout d'un moment tu ne te réveilles pas, Dieu va t'amener des difficultés pour réveiller ce héros de la foi qui est en toi. Dieu a secoué Moïse à travers sa colère. Et vous allez voir que si vous prenez le temps d'étudier Exode 3, eh bien, sa colère a réellement réveillé Moïse. Parce qu'au bout d'un moment, Moïse n'a plus rien dit. Au bout d'un moment, Moïse n'a même plus osé dire quelque chose. Il n'était plus le même homme. Moïse ne se sentait pas prêt à la tâche. Mais mes amis, c'est cela qui va le rendre prêt. C'est le fait de ne pas être à la hauteur de la tâche qui va nous amener à être prêts. C'est incroyable, hein? Vous dites, mais Seb, je ne comprends pas ce que tu veux me dire là. Oui, mes amis, c'est le fait que tu ne sois pas prêt qui va te rendre, que cela va te rendre prêt pour la tâche, pour la mission. Pourquoi je m'expliquais? Car en fait, Moïse, là, il va dépendre de Dieu. Il est obligé de dépendre de Dieu. Il n'est même pas à la hauteur de la tâche. Il est conscient qu'il n'est pas à la hauteur, qu'il est obligé de dépendre de Dieu. Il est obligé de dépendre de lui. C'était le bon moment. Moïse ne se sentait pas prêt, et c'est en cela que Moïse sera obligé de dépendre de Dieu. Alors, si tu ne te sens pas prêt ce matin à être un héros de la foi, sache que c'est le bon moment de l'être. Car c'est à ce moment-là que tu dépendras totalement de Dieu. C'est à ce moment-là où tu vas le reconnaître comme ton Seigneur. C'est à ce moment-là où tu vas le rencontrer souvent dans ton culte personnel en disant « Mais Seigneur, j'ai besoin de toi, guide-moi, dirige-moi, Saint-Esprit, dirige-moi, parle-moi ». Tu es obligé de dépendre de lui parce que tu ne peux plus t'appuyer sur tes acquis, tu ne peux plus t'appuyer sur tes capacités. Tu es obligé de rencontrer Jésus, tu es obligé de le voir. Et c'est à ce moment-là que tu vas le reconnaître comme ton Seigneur. C'est à ce moment-là que tu vas apprendre l'humilité. C'est à ce moment-là où tu vas lui dire « Tout est pour lui et moi je me rabaisse ». Et c'est pourquoi Moïse on dit qu'il était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Parce qu'il a appris l'humilité, mes amis. Il a appris l'humilité dans sa dépendance avec Dieu. Je vais inviter le groupe de louanges à venir. Il a appris l'humilité parce qu'il est obligé de dépendre de lui. Dieu ne veut pas finalement un beau parleur. Dieu veut un serviteur qui dirait ce qu'il ordonnerait, pas qu'il dirait une partie, pas de faire juste une partie et puis de notre part on veut faire autre chose, mais un serviteur qui est totalement dépendant de lui. Mes amis, Dieu prend les faibles de ce monde pour confondre les forts. Et quand vous prenez le temps de regarder les différents héros de la foi, que ce soit à travers la Bible ou à travers les histoires, à travers l'histoire de l'Église, à travers les siècles,
Ce sont des hommes qui ont appris à être humbles, des hommes qui ont appris à dépendre totalement de Dieu. Alors, pour terminer, un héros de la foi ne cherche pas à être connu par le monde. Un héros de la foi n'est pas comme un héros que nous voyons dans les différents films de Spider-Man, de Batman ou quoi que ce soit, où il est super connu, où tout le monde veut le rencontrer, où tout le monde est là à vouloir le prendre en photo, etc. Mais un héros de la foi cherche à seulement être connu par Dieu. Tu n'as pas besoin d'être mis en avant sur des spots pour être un héros de la foi. Tu as juste besoin d'être connu de Dieu. Un héros de la foi ne cherche pas à se mettre en avant, mais un héros de la foi cherche à mettre Dieu en avant. Alors, à ma question, pourquoi être un héros de la foi? Parce que Dieu veut se glorifier à travers toi. Parce que Dieu veut non seulement montrer au monde qu'il existe, pas que tu existes, mais qu'il existe. Mais il souhaite aussi te transformer au-delà de ton passé, au-delà de ton image de soi, au-delà de ton caractère, au-delà des excuses que tu peux donner, afin de t'apprendre à dépendre de lui, à être humble. Les amis, le plus dur pour Moïse, comme pour chacun d'entre nous, c'est de soumettre sa volonté, de soumettre notre volonté à sa volonté à lui, de se laisser transformer, de se laisser instruire, de se laisser corriger, afin d'être un serviteur utile. Prions ensemble. Seigneur, tu es conscient que parfois nous avons une mauvaise image de nous-mêmes. Tu es conscient que parfois nous donnons peut-être différentes excuses par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé, par rapport à peut-être notre caractère, par rapport à toutes les choses que nous pouvons dire. Seigneur, finalement, ce n'est pas juste. Et peut-être qu'il y a des personnes derrière l'écran qui se disent « mais c'est vrai, moi je mets beaucoup d'excuses, je mets beaucoup de choses en avant et j'oublie de rentrer dans les plans de Dieu. » Peut-être prions ensemble par rapport à cela. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon si nous avons toujours trouvé des excuses. Seigneur, à travers cette prédication, Père, aide-nous à réaliser, Seigneur, pourquoi nous devons être un héros de la foi. Aide-nous à réaliser pourquoi nous devons arrêter de nous apitoyer sur nous-mêmes. Pourquoi nous devons arrêter de toujours regarder sur notre passé, sur les difficultés que nous vivons. Seigneur, aide-nous à avoir un regard vers toi. Aide-nous à avoir notre confiance en toi. Seigneur, viens nous toucher. Seigneur, ce matin, viens toucher ceux à travers les écrans qui ont été saisis par ton esprit. Viens les rencontrer maintenant. Viens les toucher, Père.